Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va aller voir différents domaines comme d'habitude. Mais avant de commencer, on va demander un petit message à notre archange Michael. On va aller voir le message de Michael qui va vous accompagner mes petits Sagittaires sur ce mois de novembre 2024 d'un point de vue général. Donc comme d'habitude, faites preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté. Vous le savez, vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Et puis je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, l'ascendant ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'information. Allez, c'est parti avec le petit message de Michael. Qu'est-ce que Michael souhaite vous dire, mes petits Sagittaires, pour ce mois de novembre 2024? Allez, Michael, s'il te plaît, quel est ton petit message pour nos Sagittaires d'un point de vue général sur ce mois de novembre? Merci. Alors, Michael vous dit de passer plus de temps à l'extérieur. Là, on est peut-être sur des petits Sagittaires qui ne s'aèrent pas assez l'esprit. C'est très important d'aller faire des promenades à l'extérieur, de ne pas se renfermer sur vous-même. Le corps et l'esprit a besoin de s'aérer, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que Michael souhaite quand même vous dire par rapport à cette petite phrase? Parce que si... si cette carte est ressortie pour vous, mes petits Sagittaires, c'est que on voulait vous faire passer un message. Alors, je vais vous lire le petit résumé, page 64. L'archange Michael vous envoie un message pour vous demander de sortir et de vous relier à la nature. L'air frais vous aidera à mieux entendre la voix du divin. L'ambiance naturelle vous détendra et apaisera votre corps et votre esprit. Tous ces éléments réduiront le stress et les soucis pour permettre d'attirer la concrétisation des désirs au plus haut niveau. C'est ça en fait, on vous demande de vous reconnecter à la nature, les amis. Vous en avez besoin pour entendre la voix du divin. C'est ce qui va vous aider justement à attirer la concrétisation de vos rêves. On vous dit, voyez vos sorties à l'extérieur comme un investissement qui vous rapportera de gros dividendes dans tous les domaines. Alors on vous dit, vous pouvez entreprendre un voyage spirituel vers un lieu sacré. On peut vous dire aussi, apprenez une nouvelle activité de plein air. Faites davantage d'exercices, les amis. On vous dit aussi, assurez-vous que votre maison soit saine en la purifiant et en appliquant les principes du Feng Shui. On vous dit de disposer des plantes et autres éléments naturels à la maison ou au bureau. D'accord? On vous dit aussi, ouvrez vos fenêtres pour aérer la maison ou le bureau. En tout cas, les amis, vous avez besoin d'air frais. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche à votre domaine matériel, financier, concernant une problématique à solutionner, une situation de blocage peut-être dans laquelle vous vous trouvez, les amis. Allez. Pour nos petits Sagittaires, là, sur ce mois de novembre. Merci les amis pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Et une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Vraiment, merci du fond du cœur, les amis, parce que c'est grâce à vous que la chaîne évolue chaque jour. Et puis, c'est une belle récompense pour mon travail. Donc, merci pour votre confiance et votre fidélité. Allez, pour nos petits Sagittaires matériels et financiers sur ce mois de novembre 2024, on a le cavalier et on a la maison. Alors, là, on peut me dire qu'il est peut-être question de travaux à la maison, de travaux au foyer, d'accord?
Est-ce qu'on est sur des travaux pour une amélioration, de la maison, hein, d'un bien immobilier, hein. Pour d'autres, il est peut-être question d'immobilier suite à un travail, peut-être un nouveau travail qui vous oblige à déménager. On peut aussi être là-dessus. En tout cas, avec le cavalier, pardon, hein, on peut me parler d'une visite, la visite d'une maison, d'un appartement. On peut être là-dessus. En tout cas, le cavalier, ce sont des nouvelles hein, qui arrivent. Alors, est-ce qu'il est question d'en finir? Ouais. Vous voyez, ça peut me parler de la fin d'un travail. Hein. Donc, est-ce que là, il est question d'un déménagement? Est-ce qu'il est question d'un bien immobilier hein? Bon, en tout cas, on parle d'une nouvelle stabilité hein, grâce à des nouvelles officielles, hein, j'entends. Hein. On peut même parler de nouvelles rapides. Hein. Allez. On va aller voir ça avec la guidance, mes petits sagittaires. Oh, j'ai la carte de la tour. On est sur de l'administratif. Hein. Donc, je pense que là, les nouvelles qui arrivent, ce sont des nouvelles en lien avec de l'administratif. Ça peut être par rapport à la vente d'une maison, à l'acquisition d'une maison. Alors, quand je parle de maison, bien sûr, on peut être sur tout autre bien. Hein. Ça peut être un appartement, un terrain. Enfin, bon, je ne sais pas. Hein, allez, 9 cartes pour nos petits sagittaires sur ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la carte de l'arbre. Alors, on a le chien, on a le soleil, on a le livre fermé, la lune, la croix, on a l'alliance, l'étoile, la clé, les poissons. Magnifique, magnifique. Bon, on voit effectivement hein, qu'il y a une situation pénible. Hein. Là, il y a quelque chose que vous portez comme un fardeau. Alors, est-ce que il était question de vendre une maison parce que vous ne pouviez plus, je ne sais pas, l'entretenir? Tout à l'heure, je vous parlais d'éventuels travaux. Est-ce qu'il était question de vendre une maison que c'était peut-être un fardeau pour vous parce qu'il y avait peut-être beaucoup de réparations à faire? Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein. Pour d'autres, est-ce que c'est une situation qui vous est pénible parce que vous cherchez à acquérir une nouvelle maison? Je ne sais pas. Ok. En tout cas, on vous dit que, bah oui, on parle d'une situation pénible au niveau des finances. Donc peut-être que là, il était question peut-être pour vous de pouvoir vendre une maison, hein, ok, pour sortir justement de cette situation pénible au niveau de vos finances. Hein. On peut être là-dessus. Hein, alors, encore une fois, que ce soit pour acquérir un nouveau lieu de résidence ou par rapport à une vente. Ok. Bon, on voit que vous allez avoir un soutien. Ok, là vous allez pouvoir être soutenu, vous allez compter sur une personne, ça peut être une personne parmi vos connaissances, une personne de confiance, une personne sincère, une personne loyale, d'accord. On peut être aussi sur le soutien de l'univers, ok, hein, au niveau financier, j'entends. Hein. Bon, en tout cas, il va être question de positif. Puisque avec la carte du soleil, là, on est sur un succès, on est sur un triomphe. Vous allez pouvoir avoir un soutien concernant un dossier, concernant une demande, concernant des papiers. Vous voyez, hein, vous allez être soutenu hein, par rapport à ça. Hein. Pour certains, certaines, il peut être question d'une maison au soleil, dans une région ensoleillée. Bon.
Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on vous dit bien, les amis, hein, de faire confiance à votre bonne étoile. Faites confiance à votre intuition, j'entends. Faites confiance à votre intuition, vos ressentis par rapport à une personne qui peut vous venir en aide. D'accord? Parce qu'on vous dit bien, hein, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile. On vous dit, gardez espoir, il y a une solution financière qui arrive pour vous. Eh bien oui, parce que là, moi j'ai un accord, j'ai une signature hein, concernant un dossier, concernant des papiers, concernant une demande. D'accord? On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile malgré la situation qui est pénible. Parce que là, moi j'ai vraiment un accord qui va vous être... accordé. Je me répète, les amis, hein, un accord qui va vous être accordé. Bon, allez, là, on est sur une signature, un accord, et c'est une réussite, hein, c'est vraiment une solution pour vous au niveau financier. On a l'amélioration, donc on nous parle bien d'une amélioration, quelque chose pour du long terme en tout cas. Hein. Et oui, c'est très positif avec le bouquet. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie concernant de l'administratif, concernant un bâtiment administratif, quel qu'il soit. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, moi, alors juste je vais recouvrir la croix. Qu'est-ce qui est pénible? Est-ce que les guides vont vouloir nous dire? Parce que des fois, les guides ne veulent pas nous dire. Hein. Allez, une carte avec la croix, s'il vous plaît, pour nos petits sagittaires. Alors, ça peut être par rapport à une perte. Mais vous voyez, alors, peut-être à l'étranger, hein. En tout cas, on me parle de discussion, d'échange, de pourparler qui va vous permettre de vous libérer et prendre un nouveau départ. Là, il y a vraiment un changement. D'accord? Les souris, oui, nous parlent de stress, d'anxiété. On peut être sur une perte, hein, une perte immobilière, une perte financière. On peut être là-dessus, effectivement. Mais là, c'est magnifique, hein, parce que, voilà, hein, il y a vraiment une solution financière et on vous dit bien, hein, faites confiance à votre bonne étoile parce que là, j'ai la signature, j'ai les accords. Bon, allez, magnifique. On débute bien, mes petits sagittaires, on débute bien. Alors, arrêtez de vous renfermer sur vous, hein. Sortez de ce stress, de cette anxiété, allez vous aérer, ça vous fera le plus grand bien, les amis. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités sur ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous, hein? Allez. Sagittaire, signe solaire. Alors, on a déjà une carte qui est ressortie. Bon, alors, il est question pour vous d'un changement par rapport à une fatalité. D'accord? Il est question de faire changer les choses justement pour pouvoir sortir de cette fatalité. Hein? Allez. Domaine professionnel, vos activités, les amis. Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois de novembre? Alors, j'ai le retard et j'ai les compromis. Bon, on me parle d'un retard venant de l'étranger, un retard concernant un accord. Hein. Je pense que vous attendez peut-être un accord là. Hein. D'accord? Peut-être que... j'ai un retard sur les compromis. Hein. Donc, est-ce qu'il va être question de renégocier quelque chose? Est-ce qu'il va être question de faire des compromis, de trouver un accord? Mais j'ai quand même un retard venant de l'étranger. Hein. Ouais, on parle d'un échec. Hein. On parle d'un échec. Ouais, il est question de vous protéger d'une distance, là. Là, vous cherchez à vous protéger par rapport à... je pense, des activités à l'étranger, un travail à l'étranger. Hein. Mais j'ai quelque chose, j'ai l'impression que... alors, on verra sur ce mois de novembre, hein, mais j'ai l'impression que vous avez essuyé un retard jusqu'à maintenant. Hein, concernant cette protection que vous attendez. Hein. Ouais.
On me parle concernant une distance, hein, de trouver un accord pour sortir de cet échec, hein, tout simplement. Hein. Alors, on va voir avec la guidance, hein, qu'est-ce qui vient vers vous, hein. Ouh, j'ai le travail qui s'est retourné. Hein. Bon, moi, pour moi, oui, c'est des compromis dans le travail, hein, que vous devez faire. Hein. Mais peut-être que vous les avez déjà faits, hein, sur ce mois d'octobre, là, et vous attendez peut-être justement le résultat, hein, qui prend du retard. On peut être aussi là-dessus. Hein. Allez, pour nos petits sagittaires, concernant ces compromis, ce retard. En 9 cartes. On a l'amitié. Hein. Alors, on a la loi, la famille, l'examen, la fatalité qui ressort, rappelez-vous qu'on avait tout à l'heure, le contrat, la distance, la projection, l'enfermement, la correspondance. Alors, on me dit effectivement, hein, concernant un contrat de travail, concernant un accord, hein, d'où les compromis, je vous en parlais tout à l'heure, on peut me parler effectivement de signature officielle, un accord officiel. Est-ce qu'il est question de légaliser justement cet accord par rapport à des compromis? Vous attendez peut-être justement la signature des compromis que vous avez pu faire, des négociations que vous avez menées. En tout cas, ouais, il est question de légaliser quelque chose par rapport à votre famille. On me dit qu'il a été question de regarder une vérité en face par rapport à des compromis que vous avez pu faire. Mais on me dit aussi que là, vous allez pouvoir vous projeter, hein, grâce justement à ce contrat qui va être signé, cet accord qui va être signé. Moi, j'ai quand même la réussite, hein, avec la carte de l'examen. Hein, d'accord? Effectivement, hein, il y a quelque chose qui vous a été fatal par rapport à votre famille. Et pour moi, c'est la distance. Pourquoi? Parce qu'on me dit que par rapport à votre famille, eh bien, il y avait une distance. Et je pense que c'est là-dessus que vous avez dû négocier des compromis. Ok, hein, parce qu'on voit que cette distance, ça vous a isolé de votre famille. Il a été vraiment question de regarder une vérité en face. Hein. Alors, ça peut être aussi par rapport à un examen que vous êtes parti passer à distance, une formation aussi peut-être. Hein. On est peut-être aussi là-dessus. Hein. Peut-être que vous avez dû vous rendre à l'étranger pour aller passer une formation, des diplômes. Vous voyez, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que ça a mis une distance entre vous et votre famille. Et ça a été fatal. Ça a été fatal. Pour vous et votre famille, ça a été fatal. D'accord? Mais la carte de l'examen, là, on peut me parler effectivement d'une réussite pour vous. Hein. Ok? On me dit que concernant une distance, là, j'ai une réussite. Et de toute façon, il y a une correspondance qui est en route. Hein. Il y a une correspondance qui est en route. Hein. On me parle d'une correspondance officielle. Vous voyez, moi, je pense que ce qui a pris du retard, c'est cette signature officielle. Mais on me dit que sur ce mois de novembre, elle est en route.
Alors, on a l'amitié, hein. Alors, on peut me dire aussi que vous avez eu des appuis, vous avez eu une aide hein, d'une personne. Je pense qu'on vous a soutenu, hein. On vous a soutenu, j'ai le verdict. Alors, ça peut être un soutien par rapport à une décision que vous prenez. Moi, j'ai quand même l'argent, donc on parle d'abondance. Abondance et nouveauté. Hein. Et puis, en plus, vous avez la protection divine, hein, vous voyez, concernant une séparation à cause de l'étranger. Donc, on est bien là-dessus. Hein. On me dit que concernant une séparation... Par rapport à l'étranger concernant une séparation, vous avez la protection divine. Hein. Alors, les amis, je vais juste recouvrir le contrat et la correspondance. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le contrat ? Ouais, il était question... ouais, d'accord. Ben, vous voyez, on me dit que concernant des voyages, des déplacements, hein, on me dit aussi que là, j'en ai certains là qui vont faire un déplacement, qui vont faire un voyage pour retrouver les plaisirs de la vie, hein, grâce à un accord signé. Allez, avec la correspondance, qu'est-ce qu'on a ? Eh ouais, on me dit que la correspondance qui arrive, les nouvelles qui vont arriver là sur ce mois de novembre, ça concerne une attente, c'est par rapport à une attente en lien avec une séparation. Vous étiez dans l'attente par rapport à une séparation de recevoir des nouvelles. Eh bien, je peux vous dire que sur ce mois de novembre, effectivement, cette correspondance qui a pris du retard, elle va arriver. D'accord ? Bon, vous me direz en commentaire, mes petits sagittaires, si ça résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel. Alors, j'utilise le Love Améthyste. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous hein, concernant une situation, une problématique que vous pouvez rencontrer dans votre couple? Allez, pour mon petit Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Qu'est-ce qui vient vers vous sentimentalement? Alors, j'ai une carte qui est ressortie. Bon, il va être question... concernant le retour d'un ex, d'une ex, alors vous êtes peut-être dans l'attente, hein, vous. Ouais, on me dit que vous êtes dans l'attente du retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Mais il va falloir écouter vraiment votre sagesse intérieure, les amis, hein, avec le Bouddha, là. Ouais, on vous dit qu'il va falloir vraiment avoir le bon raisonnement par rapport à cette attente. D'accord ? Là, il va vraiment falloir, pour certains, certaines, là... on vous dit qu'il va peut-être falloir méditer hein, pour sortir justement de cette attente hein, dans laquelle vous êtes. Hein. En tout cas, il va être question d'écouter votre sagesse intérieure, les amis. Mais là, j'ai clairement des sagittaires qui sont dans l'attente du retour d'un ex ou d'une ex-partenaire. Alors, j'ai la carte de l'homme. Eh bien, voyez. Eh oui, on vous dit que... et j'ai le retour de l'ex-partenaire derrière. Ouais. Alors, soit vous êtes une femme du signe Sagittaire et on vous dit que là, vous n'allez pas au fond des choses concernant le retour d'un ex, d'accord ? Et qu'il va falloir écouter votre sagesse intérieure. Soit vous êtes un monsieur du signe Sagittaire et on vous dit que il va falloir faire preuve de sagesse intérieure parce que là, concernant le retour d'une ex, moi j'ai une jeune femme qui ne veut pas aller plus loin.
Et ouais, vous êtes dans l'attente. J'ai l'impression que vous avez envoyé, des messages et vous êtes dans l'attente, justement, par rapport à ça. Vous êtes dans l'attente du retour d'un ex, d'une ex. Mais par rapport à des messages que vous avez envoyés, moi j'ai une jeune femme qui ne veut pas aller plus loin. Donc à mon avis, on va voir ce que va donner la guidance, hein, bien sûr. Mais c'est pas gagné l'histoire. Hein. Il va peut-être falloir, alors sans jugement bien sûr, vous le savez les amis, hein, mais il va peut-être falloir voilà, raisonner un petit peu autrement. Ne pas être dans l'attente. Hein. Ça, l'attente, il ne faut pas. Hein. Ça va soulever de la tristesse, de la frustration. Hein. Et ça ne va rien vous apporter de positif, hein, d'être dans l'attente. Hein. Au contraire, il faut vous détacher, il faut lâcher prise et puis laisser voir venir, hein, comme on dit. Hein. Bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, mais je ne vais pas vous conseiller le contraire, hein, ce ne serait pas vous servir. D'accord? Allez, 9 cartes. Bien au contraire, ça vous desservirait, les amis. Allez, pour nos petits sagittaires, là, sur ce mois de novembre 2024. Bon, j'ai les remords et les regrets en dos de deck. Bon, j'ai la triangulaire. Ok. Le soleil. Le break. L'amitié sincère. Le choix. L'épreuve. Le renard. La chance, le coup de foudre. Alors, là, de toute façon, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. D'accord ? On peut me parler aussi d'issue hein, sur ce mois de novembre là. Soit il va y avoir une issue à tout cela, soit c'est vous qui allez devoir vraiment faire un choix, prendre une décision, mais prendre une décision en votre âme et conscience. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse et d'avoir un bon raisonnement. D'accord ? On me dit que vous vous êtes retrouvé dans une triangulaire par rapport à un coup de foudre. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu le coup de foudre pour une autre personne et du coup, vous vous retrouvez dans une triangulaire? Est-ce que c'est votre autre qui a eu un coup de foudre pour une personne? Quoi qu'il en soit, là, vous êtes 3. Il y a une tierce personne, là, au milieu de vous deux, hein, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai l'impression que par rapport à cette triangulaire, vous gardez espoir que ce soit que temporaire. On me dit qu'effectivement, vous voyez, concernant la sincérité, la loyauté, l'intégrité hein, et la fidélité, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Mais j'ai l'impression aussi, on me dit que ce choix que vous devez prendre, ça va être une épreuve. Ça va vous coûter, ça va être une épreuve pour vous. Hein.
Effectivement, hein, on me parle d'un break, d'une interruption temporaire à cause de malhonnêteté. Alors que ce soit de votre part ou de la part de l'autre personne. Hein. Mais là, moi, j'ai une personne qui a été rusée et malhonnête. Hein. Concernant l'intégrité, concernant la loyauté, la fidélité. Hein. Et c'est ce qui a amené à la triangulaire. Pardon, hein. Alors, on me dit que concernant une seconde chance, alors on peut me dire qu'effectivement, tous les espoirs vous sont permis, hein, parce que peut-être là, j'ai une personne qui souhaite une seconde chance, parce que vous voyez, j'ai les remords et les regrets. Là, il est peut-être question justement d'une opportunité de mettre en place une seconde chance. Mais vous allez devoir faire un choix. On peut me dire aussi que c'est peut-être vous, alors sans jugement les amis, vous le savez, hein, c'est peut-être vous hein, qui a été malhonnête parce que vous avez une opportunité qui s'est présentée par rapport à un coup de foudre, par rapport à une rencontre. Mais là, moi, j'ai une épreuve. Hein. Ça va être une épreuve. Ouais, on me parle de remords et de regrets. Hein. Par rapport à de l'amour charnel. Hein. Il est question du retour d'un ex, d'une ex-partenaire. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure. Vous êtes dans l'attente du retour d'un ex et d'une ex-partenaire. Parce que j'ai l'impression que par rapport à du charnel, vous êtes dans les remords et les regrets. Moi, je pense que c'est vous. Alors, vous me direz, hein, de toute façon, en commentaire, mais je ne suis pas dans le jugement. Hein. On est bien d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous. Et c'est vous qui allez être dans les remords et les regrets, vous voyez, par rapport à de l'amour charnel. Hein. Mais on peut être aussi sur le retour d'un ex, d'une ex qui souhaite une seconde chance. Mais pourquoi je vous dis que j'ai l'impression que c'est vous? Parce que tout à l'heure, j'avais quand même l'attente. On voyait que vous étiez dans l'attente par rapport au retour d'un ex, d'une ex. Hein. Donc, bon, de toute façon, hein, vous allez avoir les appuis hein, de votre ange gardien. Par rapport peut-être à une addiction hein, affective. Bon, vous me direz les amis. Hein. Alors, juste, je vais recouvrir. Qu'est-ce qu'on a avec le choix déjà. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix? Moi, j'ai le silence radio. Ouais. Peut-être que vous avez envoyé des messages, on me dit. On me dit que vous avez envoyé des messages, mais c'est silence radio. Et c'est pour ça qu'il va falloir prendre une décision, là. Et on vous dit d'écouter votre sagesse intérieure. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'épreuve? Moi, j'ai quelqu'un là qui est dans la non-communication, qui est dans le silence radio. Allez, avec l'épreuve, qu'est-ce qu'on a? On a la relation toxique. Ouais. On me dit que... ouais. On me dit que concernant des projets de vie communes, il y a eu un détachement hein, à cause de secrets. Hein, d'accord? Ça peut parler effectivement d'une liaison double, hein, puisque de toute façon, on a le triangle amoureux. Hein. Bon, on parle d'un détachement concernant des projets de vie communes. Hein. Et on me dit que, bah ouais, il y a une épreuve là, mais on me dit aussi que la vie commune, et on parle de relations toxiques. Hein. On parle de toxicité. Hein, par rapport à un projet de vie commune. Hein.
Bon, écoutez les amis, hein, dites-moi en commentaire, mes petits Sagittaires. Voilà, dites-moi si ça vous parle, si ça résonne pour vous. Hein. Mais en tout cas, sachez que sur ce mois de novembre, vous avez un choix à faire. Il va vraiment falloir écouter votre... avoir le meilleur raisonnement possible. Hein. D'accord ? Allez, on termine avec 2 petits messages du murmure de nos anges, mes petits Sagittaires. Pour clôturer cette guidance mensuelle. Allez, un deuxième petit message, s'il vous plaît. Merci. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Non mais c'est fou parce que rappelez-vous, l'archange Michael hein, vous disait de passer plus de temps à l'extérieur, de vous relier à la nature. Eh bien là, encore une fois, le petit message des anges appuie là-dessus. Hein. Sortez dans la nature les amis pour que la guérison se manifeste en vous. Hein. C'est très important de vous aérer le corps et l'esprit. Hein. Et le deuxième message, on vous dit... Trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Bah oui, en plus, si vous allez vous promener hein, au grand air, dans la nature, eh bien, vous avez forte chance de trouver des petites plumes tout le long de votre chemin, les amis. Donc, si c'est le cas, hein, je vous le souhaite, eh bien, dites-vous que c'est le signe que les anges vous assistent, qu'ils sont à vos côtés. Bien mes petits Sagittaires, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt hein, pour vos guidances hebdomadaires. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre 2024. N'oubliez pas de revenir tout le long du mois sur la vidéo parce que ce qui ne vous parlera peut-être pas sur la première quinzaine du mois vous parlera peut-être un peu plus sur la deuxième. Voilà. En tout cas, merci d'avoir été là. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.